Bonjour à tous et bienvenue sur Usitility. Aujourd'hui, nous allons voir comment jouer à Pokémon Unite sur PC en utilisant le tout nouveau BlueStacks 5, qui est conçu pour une vitesse fulgurante et une action de haute intensité. Nous pourrons facilement télécharger et installer Pokémon Unite et profiter du jeu sur notre PC Windows avec un clavier, une souris et un grand écran grâce à BlueStacks 5, qui est l'émulateur Android que nous recommandons pour jouer à Pokémon Unite. Alors sans plus attendre, passons à l'action. Tout d'abord mes amis, la toute première action à réaliser est d'ouvrir notre navigateur internet préféré. Nous avons ouvert à l'écran celui que nous utilisons le plus. Passons à la prochaine URL que je mets en évidence avec du vert. Vous la voyez sur cet écran. Vous n'avez pas besoin de saisir cette URL, parce qu'il y a un lien cliquable dans la description de cette vidéo et dans le tout premier commentaire épinglé. Une fois que nous avons cliqué sur le lien cliquable, nous arrivons là sur le site internet de BlueStacks qui est, vous l'aurez deviné, l'émulateur Android que nous allons utiliser pour jouer à Pokémon Unite sur un PC. Comme vous pouvez le voir ici, l'usage de cet émulateur Android ajoute de nombreux atouts, contrôle personnalisé, instances multiples, synchronisation de ces instances, macros, scripts, FPS élevé, et bien plus encore. Il est grand temps de procéder au téléchargement de Pokémon Unite en cliquant sur le bouton jouer sur BlueStacks que j'ai surligné avec du vert. Nous cliquons ensuite sur ce bouton. Et le téléchargement débute et finit aussitôt. Voilà, notre téléchargement est terminé. Il s'agit d'un fichier à exécuter. Ce que nous allons faire est de démarrer l'installateur, aussi nous allons cliquer sur notre fichier à exécuter. Si nous sommes sous Windows 10, il nous faudra accorder l'autorisation d'apporter des changements à l'appareil. Nous devons répondre oui. Je minimise ce navigateur pour bien mieux accéder à l'installateur. Le logiciel d'install est très sommaire. Il se compose de deux options, installer et configurer le chemin. Je vous explique l'utilité de configurer le chemin. Il vaut de cliquer dessus. Et nous remarquons que nous avons ici accès au chemin exact où l'émulateur sera installé. Si nous voulons modifier ce dossier, il nous faut cliquer sur le bouton « Sélectionner le chemin », après nous optons pour un tout autre répertoire et installons cet émulateur pour Android où nous le souhaitons. Je garde le répertoire par défaut. Je clique une ou deux fois sur « Retour ». Et je double-clique sur « Installer ». Voilà, ça se lance. Cette installation a commencé puis elle va effectuer le téléchargement de ces MOS qui sont affichés sur cet écran. Lorsque vous le téléchargerez, il y aura plus ou moins de mégaoctets, c'est normal. La vitesse pour le téléchargement peut être plus ou moins véloce, en fonction de la internet et de la disponibilité des serveurs de l'émulateur Android. Maintenant, c'est très rapide. Le téléchargement est terminé, et on passe maintenant à la phase d'installation. Avec BlueStacks 5, vous pouvez même réduire l'utilisation de la RAM en un seul clic. C'est particulièrement utile si vous rencontrez des problèmes de performance. En outre, vous pouvez activer le mode écho pour profiter d'une utilisation du CPU réduite de 87%, d'une utilisation du GPU réduite de 97% et d'un multitâche plus facile. Comme vous pouvez le constater, BlueStacks 5 est conçu pour offrir stabilité et performance lors de longues sessions de jeu. L'installation est déjà terminée pour moi. Maintenant, l'émulateur Android a démarré de lui-même. Comme vous pouvez le voir, en bas, on peut voir cette barre de progression qui va se remplir ensuite quand elle arrive à la fin. L'émulateur Android se lancera pour la toute première fois. En fait, l'émulateur Android s'est déjà lancé, le voilà pour la première fois. Avant de continuer, comme vous le voyez, il a généré deux icônes là sur le bureau du PC. Le BlueStacks est là, le BlueStacks multi-instance. Notez que l'icône BlueStacks est celle qui nous intéresse. À chaque fois que nous devrons exécuter Pokémon Unite sur notre PC, nous cliquerons à la souris sur cette icône et démarrerons notre émulateur Android. L'icône BlueStacks multi-instance vous permet de lancer plusieurs instances d'émulateurs. Et avec le nouveau gestionnaire multi-instance amélioré de BlueStacks 5 en mode écho, les joueurs peuvent exécuter plus d'instances de jeu plus rapidement et avec moins de lag. Passons à la phase suivante, qui se trouve être indispensable, il s'agit de l'accès au Google Play Store. Pour ce faire, nous allons nous rendre ici, System App, après nous double-cliquons. Et nous devrons double-cliquer sur Google Play Store. Comme vous l'avez constaté, le Google Play anciennement nommé Android Market s'est lancé. À compter de maintenant, nous devrons nous connecter. Maintenant que nous sommes arrivés à cet endroit, nous sommes tenus de faire la prochaine étape qui sera obligatoire. Par conséquent, nous double-cliquons sur « Connexion ». Maintenant, il marque « Check-in info ». Il arrive de temps en temps que ça reste bloqué sur ce stade et donc que cela n'avance plus. Si c'est le cas, vous devrez essayer de vous identifier dans quelques heures et le souci sera sans doute réglé. Maintenant, il nous faut taper notre adresse mail plus notre mot de passe. Cette adresse email devra être une adresse email Gmail ainsi que le mot de passe correspondant. À titre d'exemple, vous pouvez utiliser exactement la même adresse email que celle que vous utilisez habituellement pour vous connecter à votre compte YouTube. Je vais par conséquent taper mes emails et mots de passe et je reviendrai dès que cela sera fait. Voilà, les informations ont été saisies. Désormais Google le géant nous accueille et nous propose ses conditions d'utilisation. Nous sommes OK pour donner notre accord en cliquant sur le bouton « J'accepte ». Ensuite, il nous invite à garder nos sauvegardes sur le cloud. Vous pouvez laisser la case cochée aussi, ceci créera une copie des données de cet appareil MULE sur G Drive. Je ne vais pas cocher la case, mais libre à vous de la cocher. On double-clique simplement sur « J'accepte ». Google Play sera démarré par défaut et sans intervention de notre part.
Dans le but d'installer ce jeu ou une toute autre appli Android, il nous faut faire un tour sur le bureau de l'émulateur Android en double-cliquant sur l'icône marquée en vert. Désormais, puisque nous avons accédé au bureau de l'émulateur Android, nous découvrons que nous pouvons utiliser le bouton Installer le jeu. Nous cliquons une ou deux fois sur ce bouton. Ici, nous avons sous les yeux notre jeu. Donc cliquons avec la souris ici sur ce bouton Installer, que je surligne ici à l'écran avec du vert. Et l'install est sur le point de démarrer. Maintenant, l'émulateur Android va télécharger et procéder à l'install du jeu. Cela peut prendre un certain temps ou bien être terriblement rapide. Tout est en fonction du type de connexion internet. Ça y est, notre install est déjà fini. Désormais, allons sur le bureau de notre émulateur en cliquant une ou deux fois sur le bouton que je mets en évidence en vert, de sorte à lancer Pokémon Unite pour la première fois. Nous voici déjà sur le bureau de l'émulateur, et nous sommes prêts à cliquer un ou deux fois sur la nouvelle icône de la Pokémon Unite qui a été créée. Le jeu est démarré pour la toute première fois. C'est cool, je peux cliquer avec notre souris où je veux sur l'écran mais également aussi utiliser le clavier. Je vais commenter le niveau de volume de l'émulateur Android. C'est ici même. Nous découvrons ensemble l'icône d'un volume plus élevé et l'icône de diminution du volume. De la sorte, nous ne sommes pas tributaires du volume de notre ordinateur sous Windows pour monter le son ou diminuer l'audio de notre émulateur Android. Et pour apprécier au max cette expérience de jeu, nous avons la possibilité de lancer l'application de jeu sur notre grand écran. Pour y parvenir, nous avons deux choix. Voici la toute première occasion où nous cliquons ou double-cliquons sur l'icône que je vous mets en évidence en vert. Et élargissons notre écran, en laissant une bordure en haut, une à droite et une toute en bas. Si l'on a envie de basculer le jeu ou une toute autre appli Android en plein écran, on clique une ou deux fois sur l'icône que vous voyez ici. Et nous pourrions tout de suite démarrer le jeu en mode plein écran. Afin de revenir en écran normal, pressez simplement sur la touche F11. Et nous voilà revenus en mode écran habituel. Maintenant je vais vous parler du mapping du clavier qui se trouve être très utile à comprendre. De cette façon, nous saurons comment nous lancer ce jeu plus commodément. La toute première action à faire est de cliquer gauche sur l'icône de clavier. Et là, vous allez pouvoir opérer les réglages utiles. Je vais aller à l'essentiel en conservant la configuration par défaut. Cependant, si vous souhaitez la remplacer par une autre, vous avez tout ce qu'il vous faut pour le faire sans aucun danger. Comme vous pouvez le constater, l'émulateur Android est complètement dans notre langue. Cependant, il arrive de temps à autre que l'émulateur Android soit booté dans une autre langue, par exemple en allemand. Et pour le repasser dans notre langue, nous venons ici sur cette icône en forme de roue dentée. Et ici, dans Autres paramètres, nous double-cliquons sur le menu déroulant « Langue ». Nous allons pouvoir sélectionner la langue que nous voulons, français, anglais, mandarin, etc. Une fois la langue choisie, c'est le moment de sauvegarder, l'émulateur Android reboot ainsi le jeu. La prochaine fois que nous le démarrerons, nous accueillera également la langue de notre choix. Maintenant, il existe un aspect supplémentaire dont nous devons aussi tenir compte, et c'est que nous recevrons un email nous informant qu'un nouvel appareil est connecté à notre compte Google. Cet email sert à vérifier si nous avons établi la connexion de cet appareil. Effectivement, c'est bien le cas, il n'y a aucune raison de s'inquiéter, car en effet, l'émulateur simule un appareil Android. Et pour voir quel type d'appareil a été accent aigu et muet accent aigu, retournons à cet endroit, à la célèbre roue dentée et cliquons dessus. Et nous nous rendons à cet emplacement à l'option « Modèle ». Nous venons de découvrir que l'émulateur Android reproduit le comportement d'un smartphone de la marque Samsung. Nous allons donc recevoir un courriel indiquant qu'un nouvel appareil de la marque Samsung s'est connecté à notre compte Google. C'est tout pour ce tuto vidéo chers amis. Je souhaite de tout cœur qu'il vous ait plu, et mieux encore qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, donnez-lui un bon like, abonnez-vous. Et si vous souhaitez laisser un commentaire, des questions à me poser ou bien des suggestions, laissez-les dans la boîte de commentaires en bas de la vidéo. Cliquez gauche sur l'une des vidéos qui s'affichent sur votre écran et on se retrouve dans les prochaines vidéos. A plus.